Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. L'exhortation à la vigilance. L'exhortation à la vigilance. Texte que nous avons méditer avec nous après-midi, nous avons joint dans première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce texte, frères et sœurs, a mis l'accent sur la vigilance face aux ruses du diable. La vigilance face aux ruses du diable. Frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un ennemi acharné. Nous avons un grand adversaire, le diable. Le diable est notre adversaire acharné. Le diable est notre ennemi acharné. Frères et sœurs, à partir du moment où vous acceptez Jésus comme votre sauveur et Seigneur, le jour où même vous acceptez Jésus comme votre sauveur et Seigneur, ou engagez dans un combat, ou déclarez la guerre au diable, ou déclarez la guerre avec l'ennemi, ça, le diable, ou dans un conflit, ou dans un combat perpétuel avec le diable, Satan le diable. La Bible est l'accusateur de nos frères. La Bible est le tentateur, le meurtrier. La Bible compare avec un lion rugissant, le dragon, le serpent ancien, le diable, frères et sœurs. Le diable est notre adversaire acharné. Le diable est notre ennemi juré, frères et sœurs. Jusqu'à ce que nous entrions dans le ciel, le diable pas jamais amis nous. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des rachetés, nous qui sommes des élus. Le malin, le diable, n'est pas jamais ami, non. Il a toujours été ennemi, non, adversaire, non. Mais frères et sœurs, Satan le diable, il raille nous. Il a une haine acharnée contre nous-mêmes. Le diable est jaloux de notre rédemption. Il est jaloux de notre salut éternel. Le diable est jaloux de notre position en Christ. Il est jaloux. Il est jaloux, frères et sœurs. Il est jaloux. Il est jaloux de nous. Il est jaloux de grâce qui est dans la vie nous. Il est jaloux des positions nous occupées dans la présence de Dieu. Il est jaloux de ça. Pour cette raison, frères et sœurs, eh bien, l'ennemi est en guerre avec nous comme chrétiens. Il y a un conflit, il y a une rivalité entre nous et l'ennemi. Il y a une hostilité entre nous et l'ennemi. L'ennemi est hostile à nous-mêmes. Il est diamétralement opposé à nous-mêmes, frères et sœurs. Et nous devons nous rappeler chaque jour que nous sommes dans un combat. Nous devons nous rappeler chaque jour, frères et sœurs, que nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une guerre avec le diable. Non seulement le diable, nous avons la chair comme ennemi, nous avons le monde comme ennemi. Frères et sœurs, le combat spirituel existe. Le combat spirituel est réel, frères et sœurs. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est véritable. C'est pourquoi nous, comme chrétiens, c'est pourquoi nous, étant que combattants, étant que militants, étant qu'enfants de Dieu, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, frères et sœurs. Nous devons être vigilants parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans un combat. Et ennemi, frères et sœurs, il n'est pas dormi, il n'est pas jamais fatigué. Il n'est pas jamais fatigué. Il n'est pas jamais fatigué. Même lorsque nous-mêmes nous fatigués, nous n'avons pas de temps pour nous chercher bon Dieu. Mais ennemi, son plan, le plan du malin, frères et sœurs, c'est pour le détruire nous.
Projet ennemi, c'est éloigner de la présence de Dieu. Plan ennemi, c'est retirer dans l'évangile. Plan ennemi, frères et sœurs, c'est retirer dans la grâce de Dieu. C'est inciter nous vivre à l'encontre de l'évangile. C'est plan adversaire. Parce que le connaît très bien lui-même, il est déjà perdu. Le sort du malin est déjà scellé. Le sort du diable est déjà scellé. Ah oui, il est perdu, frères et sœurs. Le diable est perdu à jamais. Il est perdu à jamais. La Bible dit que selon Matthieu chapitre 25, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. C'est-à-dire, frères et sœurs, le diable, il peut aller en enfer coûte que coûte. Il peut aller en enfer coûte que coûte. C'est la destinée finale du diable, l'enfer. C'est la destinée finale du malin et des démons, l'enfer. Il connaît la réalité ça, il connaît cette vérité. De ce fait, la lutter pour le comment il est capable de gagner des compagnons. Ennemi lui jurer, il ne peut pas aller seul en enfer. Donc nous-mêmes, étant que chrétiens, c'est pour nous faire attention. C'est pour nous veiller. C'est pour nous veiller. Et lorsque l'ennemi en faisant cela, il attaque nous, il attaque nous subtilement. Sournoisement, l'ennemi il attaque nous. C'est-à-dire, c'est lui-même, c'est pas lui-même. L'ennemi il utilise des réalités mauvaises pour le séduire nous. Il utilise des réalités mauvaises pour le séduire nous, pour le troubler nous, pour le tromper nous. Il est le trompeur. Il est le trompeur. Il est rusé, frère et sœurs. Le diable est rusé. Il est rusé. C'est pourquoi la Bible dit selon Éphésiens chapitre 6, un texte qui nous parle du combat spirituel. Le texte que nous tous nous connaissons, frères et sœurs, c'est un texte que nous pas négliger. Éphésiens chapitre 6, il présente nous caractéristiques combat spirituel là. À partir du verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, ce texte-là nous présente, disons, la nature du combat spirituel. Et il présente nous aussi, il prescrit nous des âmes spirituelles que nous devons revêtir pour nous mener combat ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous pas connaissons que nous avons un combat spirituel, nous pas devons minimiser l'adversaire. Nous pas devons minimiser les ennemis. Alors, nous ne devons pas redouter la puissance du malin. Mais nous devons faire attention avec ruse ennemi. Pour ça, nous pas de peur puissance ennemi. C'est parce que depuis à la croix, Jésus l'a déjà dépouillé de sa puissance. Jésus l'a dépouillé de sa puissance. Mais cependant, c'est vrai, Jésus-Christ, il l'a dépouillé de sa puissance, mais il n'est pas dépouillé de ses ruses. Et toujours, c'est avec ruse, lui, il est capable de tromper nous. Comme chrétiens, nous n'avons pas pour peur puissance ennemi parce que nous avons pouvoir sur l'ennemi. Nous avons autorité sur l'ennemi. Nous avons puissance. Nous avons puissance pour nous lutter, pour nous combattre l'ennemi. Ah oui, Jésus l'a déjà dépouillé de sa puissance. Il l'a dépouillé de sa puissance à la croix. Mais cependant, l'ennemi a toujours été
rusé. C'est avec ruse l'ennemi, en frères et sœurs, il a cherché comment il est capable de dévorer, non, avec ruse. C'est ça, apôtre Pierre a dit nous là, c'est pour nous sobres. C'est-à-dire, c'est pour nous mettre tête nous en place. Mettre tête nous en place. C'est pour nous mettre tête nous en place. Et fais attention, prends précaution. Soyez vigilant, soyez véatif. Parce que l'ennemi, frères et sœurs, il est comme un lion. Comme un lion. Comme un lion. C'est comme un lion rugissant. Il a cherché qui moun pour le dévorer. Et qui moun l'a cherché pour le dévorer, c'est pas un monde qui dehors. C'est pas un monde qui dehors. C'est nous qui sommes des chrétiens. C'est nous-mêmes qui sommes des rachetés. C'est nous-mêmes. Ils connaissent que nous pas pour lui. L'a cherché comment il est capable de tromper nous pour le séduire nous. Une façon pour l'éloigner de la présence de Dieu. C'est pourquoi mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je m'encourage et je vous encourage pour nous capables vigilants. Soyez vigilants face aux ruses du diable. Si nous ne sommes pas vigilants, frères et sœurs, ennemi est capable de mener une côté de pas jamais souhaiter aller. Si nous ne sommes pas vigilants, ennemi est capable de retirer dans la présence de Dieu. Si nous ne sommes pas vigilants, ennemi est capable d'éloigner de la grâce de Dieu. Si nous ne sommes pas vigilants, frères et sœurs, ennemi est capable de dénigrer nous. Il est capable de finir avec nous. Si nous ne sommes pas vigilants, nous devons faire attention. Nous devons faire attention pour l'ennemi pas avili nous. Pour l'ennemi il pas sali témoignage nous. Pour l'ennemi il pas sali image nous. Ennemi il a moyen, il a stratégie pour éloigner de Dieu. C'est attention pour nous faire ça. C'est attention. C'est prudent pour nous prudent. Nous souhaitons que bon Dieu nous grâce, pour nous vigilants, pour nous véatifs, pour nous capables de lutter contre les ruses du malin. Soyez vigilants, jouez nuit. Soyez vigilants dans la famille, dans le ministère, dans l'entreprise, dans l'université. Côté nous passer, soyez vigilants. Parce que nous sommes dans un combat spirituel, nous sommes dans une guerre avec le diable. Jouez nuit. Jouez nuit. Psalmiste a dit, bien souvent je suis tenté et ballotté par Satan, le grand terrible adversaire. Ah oui, il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Ah oui, frères et sœurs, c'est un combat, c'est une bataille, c'est une lutte. Psalmiste a dit, l'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance, ne s'arrête pas. L'ennemi est très vigilant. L'ennemi est très vigilant. Chaque jour, jouez-nous la lutte pour le commandement de dévorer nous. Faites attention pour ne pas être victime des ruses ennemis. Soyez vigilants face aux ruses du diable. Et bonne semaine. Soyez bénis.